Mais comment, moi, je ne comprends pas, ou bien les Benoît ne comprennent pas, comment Patrice Talon, qui hier a refusé les injonctions d'appliquer les décisions de la CEDEAO pour son pays, aujourd'hui, il est prêt à appliquer les décisions de fermeture d'abord de la frontière, alors que vous savez très bien que le port de Cotonou dépend à 80 ou 70 à 80% de la transaction avec le Niger. Donc, on voit, si moi j'étais à la place de Patrice Talon, je serais beaucoup plus patriote, j'allais aimer plus mon pays et non les intérêts privés. Parce qu'avec le comportement du président Patrice Talon, on sent qu'il a privilégié plus le côté privé que l'intérêt national. Il faut qu'on le dise. Ne pas le dire, c'est qu'on n'aime pas Talon. Moi, je l'aime bien. Il est un président, il fait ce qu'il peut pour le Bénin. Mais il doit faire en sorte que, quand même, que ses comportements, ses agissements priment sur l'intérêt national que sur l'intérêt des privés. Bon, c'est-à-dire, ce que je constate dans ça, c'est un aspect de ruse de la part de notre président qui ne marche toujours pas. Bon, et je crois que dans mon intervention précédente, j'avais été clair pour dire que l'accusation de notre voisin du Niger sur son problème de sécurité est paramount par rapport aux problèmes économiques et politiques. Donc, et pour le Niger, sa sécurité est paramount, comme je le dis, est prioritaire. Donc, c'est un aspect que notre président devait adresser. Et bon, j'ai toujours parlé du channel, du canal diplomatique. Il y a aussi le canal informationnel et communication. Quand les gens, le premier ministre du Niger a officiellement, c'est lui qui nous a permis de comprendre exactement leur point d'achoppement avec notre pays. Donc, notre pays aussi devrait sortir et faire une communication là-dessus. Non, dit, bon, si vous ne nous croyez pas, vous pouvez envoyer des gens pour vérifier. Nous n'avons pas ces postes. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiées chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre. Dimanche 12 mai, en direct du studio Nelson Mandela, bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. La dernière décision de Patrice Talon de bloquer l'exportation du pétrole nigérien à travers le port de Sémé continue de susciter des passions des deux côtés de la frontière Bénin-Niger. Au point de presse de Patrice Talon, le premier ministre nigérien Ali Lamine Zen a apporté la part de vérité de son pays. Dans cette impasse politico-diplomatique, quelles sont les voies et moyens pour que cette crise ne pénalise les populations des deux pays? Pour en parler, nous avons invité pour vous, tout d'abord, Dr Pierre Attiadé, professeur d'économie et des sciences de l'éducation aux États-Unis. Bonsoir, Dr Attiadé, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Jules, pour nous inviter ce jour très important pour moi-même devant ton plateau et disons, pour nous exposer. Pour nous exposer. Et puis, bon, on fera le mieux qu'on peut, on sera objectif, on cherchera à défendre notre pays. Non seulement à défendre le pays, nous allons défendre aussi le Niger, puisque c'est un pays voisin. Et en dehors de ça, nous allons essayer de défendre l'Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Merci beaucoup pour l'invitation et je salue en passant
mon copanéliste, et nous sommes vraiment très fiers de ton plateau et nous allons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour t'encourager à continuer pour la bonne œuvre. Merci beaucoup, Merci Dr. beaucoup. Achade. Je rappelle en passant qu'aujourd'hui, c'est aussi votre jour d'anniversaire. Donc, je profite au nom des auditeurs, nos internautes, pour dire nos euh, nos joyeux souhaits de bonnes fêtes aussi. Merci beaucoup. OK. Donc, ensuite, sur notre plateau, nous avons M. Valentin Biao, qui est diplomate et coordonnateur du mouvement S'engager pour le Bénin aux États-Unis. Bonsoir, M. Biao, et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir, monsieur Jules Diossou. Tout le plaisir pour moi de renouer avec ton plateau. Et je salue l'aîné docteur Achade et c'est avec plaisir que nous sommes là, comme l'a dit le docteur Achade, pour donner nos contributions par rapport à la situation politico-diplomatique que traversent nos deux pays frères, le Bénin et le Niger. Merci beaucoup à vous aussi. Bonsoir aussi à tous nos internautes qui nous suivent sur nos différentes plateformes Facebook et puis YouTube. Ils peuvent participer à l'émission en laissant leurs commentaires ou leurs questions dans le fil de cette vidéo live. Donc, je le disais tantôt, on a suivi la sortie de Patrice Talon, le point de presse de Patrice Talon, et on a suivi la réaction du Niger. Donc, en introduction, Dr. Achade, quelles sont vos premières impressions après avoir suivi ces deux sorties des personnalités du Niger et du Bénin? Merci. Est d'exprimer seulement un regret que ce que nous avions toujours pensé et nous pensions que nous pensions que nous devrions l'éviter depuis des tensions internationales, puisque c'est de ça qu'il s'agit maintenant. On voit clairement que le Bénin s'aligne sur le plan occidental et le Niger s'aligne sur un autre bloc, particulièrement qui concerne la Russie, la Chine et d'autres pays. Donc, de cette façon, nous retrouvons au milieu. On dit souvent que quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent et il semble que c'est dans cette voie que nous sommes engagés et ça fait pitié. Non, pour revenir sur ce que vous m'aviez demandé, c'est vraiment dommage et malheureusement, on est obligé toujours d'être un peu biaisé parce que nous allons chercher à nous défendre en tant que Béninois, mais en réalité, on devrait chercher à nous défendre en tant qu'Africains et chercher les voies et moyens pour que les deux pays s'entendent en fin de compte. Voilà, c'est ce que je peux dire à l'introduction. Donc, même question pour M. Biao. Après avoir suivi les arguments de Patrice Talon et la réponse du Niger, quelles sont vos premières impressions? Oui, merci, M. Jules Diossou. Ce soir, au cours de cette émission, je porterai plus la casquette de panafricaniste que de diplomate. Donc, j'aurais porté j'aurais des commentaires vis-à-vis de ma formation diplomatique, mais je serai beaucoup plus panafricaniste et dire ce qu'il nous faut vraiment au niveau de l'Afrique. Par rapport à la sortie du président Patrice Talon, je dirais que c'était une sortie de trop. C'était une sortie de trop parce que tout le monde croyait que les relations s'étaient en train de se normaliser entre le Bénin et le Niger. Et après tout ce que nous avons connu, et subitement, il y a d'abord un communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'on devait s'en tenir seulement à ce communiqué-là. Et le chef de l'État devait éviter de venir enfoncer le clou, comme on le dit,
par sa sortie médiatique juste au lendemain de la publication de la nouvelle, ou bien de la nouvelle qui a circulé que le gouvernement béninois aurait saisi, ou bien a saisi l'ambassade de la Chine, de la République populaire de Chine à Cotonou pour lui notifier que les bateaux chinois sont interdits de mouiller les eaux béninoises pour transporter le pétrole brut du Niger. Donc, c'était une sortie de trop. À mon avis, le chef de l'État est venu enfoncer le clou et cette sortie-là n'était pas opportune. Et ça a discrédité encore notre pays. Et c'est vraiment dommage. Et bon, nous allons discuter au cours de cette édition. Nous allons donner les points de vue. Nous allons détailler pourquoi nous disons que c'était une sortie de trop. Merci beaucoup. Donc, on vient de planter le décor et puis la question initiale, c'était, il s'agissait d'un contrat qu'il y ait comme 3 pays, le Bénin, le Niger et dans une certaine mesure la Chine ou une entreprise privée chinoise. Docteur Achadi, est-ce que en bloquant le pétrole nigérien ou bien en bloquant plutôt l'exportation du pétrole nigérien, est-ce que le Bénin a failli à son engagement du respect du contrat qu'il a signé avec les autorités nigériennes? Bon, je crois que nous avons des faits quand même internationaux qui sont là. Je crois que quand bien même l'Ouest s'est donné un coup à lui-même en cassant les pipelines qui desservent l'Europe dans la mer Baltique. Mais les pipelines qui passent par l'Ukraine sont gardés intacts et malgré ça, la guerre continue. L'Ukraine, et disons l'OTAN et la Russie. Donc, ça veut dire que chercher à dissocier les problèmes économiques des problèmes économiques et des problèmes politiques, on pourrait quand même chercher à continuer à trouver les voies et moyens de trouver une solution aux crises qui surviennent, qui adviennent tout le temps entre les pays. Donc, ceci dit, le Bénin et le Niger devaient chercher à se retrouver et à trouver une entente. Donc, vouloir bloquer, vouloir prendre les décisions que le Bénin a prises ne sont pas des décisions qui sont bien, puisque le Bénin même va en souffrir économiquement. Donc, pour moi, je crois que le pont est complètement coupé. Il n'y a pas ces relations Docteur Achadi, est-ce que vous m'entendez? Jusqu'à nouvelle. Donc, je pense que ce n'était pas une bonne position de la part de notre pays de prendre des positions politiques radicales, et comme il en a toujours été depuis le début, et faire des rétro-pédalages et penser que l'autre n'a pas d'intelligence pour comprendre ce qui est en train de se passer. En dehors de ça, les problèmes de sécurité tout le temps prévalent aux problèmes économiques et politiques. Ça, c'est clair. Et c'est là que nous sommes plus ou moins bloqués. Donc, pour moi, le Bénin ne devait pas prendre une décision de blocage jusqu'à nouvel ordre. On devait chercher plutôt à mettre la diplomatie et les relations africaines telles que nous la concevons, puisque des deux côtés de la frontière, on retrouve le même peuple. Donc, quand bien même en descendant vers le sud, on voit que les peuples sont différents, mais ça n'a pas d'importance. C'est ce qui existe là-bas, les faits qui sont là-bas, c'est ça que nous devons considérer. Donc, pour moi,
le Bénin ne devait pas prendre une telle décision. Il aurait fallu tout simplement de chercher à déclencher les formules diplomatiques pour régler les problèmes plutôt que d'acter sur quelque chose qui en réalité aussi économiquement va à l'encontre des intérêts du Bénin. Donc, selon Dr. Chadès, la décision du Bénin est un peu radicale, si on peut s'exprimer comme ça. Monsieur Biao, est-ce que le Bénin, en prenant cette décision, a sauté des étapes et il aurait fallu continuer à faire des efforts sur le plan diplomatique pour trouver un terrain d'entente avec le Niger? Oui, je crois que ce qui a manqué effectivement à nos dirigeants du Bénin, c'était de privilégier la voie diplomatique. Et je voudrais revenir sur l'affaire du contrat commercial. Et en ce qui concerne le pétrole, c'est un contrat du pétrole aujourd'hui dans le monde, nous savons ce que c'est. C'est un contrat le pétrole d'abord, on peut dire que c'est l'or noir. Et c'est ça qui est, et la gestion de ce secteur-là est très sensible et les gens prennent des garde-fous. Le Bénin ne nous a même pas dit ce qui est inscrit dans les contrats tripartites entre le Bénin, la Chine et le Niger. Il a fallu qu'on suive hier la sortie du premier ministre nigérien pour comprendre que le Bénin a signé 10 accords. Et il a lu une partie où c'était dit qu'en aucun cas, pour aucune raison, la partie béninoise ne peut remettre en cause le pipeline. Ça a été signé blanc sur noir, noir sur blanc. Donc, si on s'en tient seulement à ce que le Premier ministre a dit, le Bénin a violé, comme on le dit, violemment les clauses de ce contrat-là. Et il faut distinguer le contrat commercial qui lie le Bénin à la Chine et le Niger par rapport aux aspects diplomatiques des problèmes de frontières. Moi, je ne comprends pas un peu comment nos dirigeants ou bien nos autorités au Bénin réfléchissent. Et on a tendance à croire qu'il y a une télécommande quelque part qui guide parce que ça dépasse l'entendement. Vous avez signé un contrat où il est dit que pour rien au monde, vous ne pouvez pas remettre sans avoir averti l'autre partie. Donc, c'est unilatéralement que le Bénin décide d'interdire le mouillage des bateaux au niveau de ses mains. Donc, ce qui va déjà à l'encontre des contrats. Et ça met en cause beaucoup de choses pour notre pays. Ça met en cause, comment dirais-je, le problème d'investissement. Ça veut dire, avec cette décision du premier responsable du Bénin, le président Patrice Talon, je crois que les gens qui vont venir investir au Bénin, désormais, vont réfléchir par 4 fois avant de dire, bon, est-ce qu'il faut faire avec ce pays-là? Donc, je crois que, ou bien je dis, on doit distinguer le problème commercial et le problème des frontières. Le passage de pipeline, les gens ont mis tellement de garde-fous. Ils ont tellement mis de garde-fous pour ne pas en arriver à là. Ça veut dire que c'est un forcing que le Bénin est en train de faire en interdisant. Et ce forcing-là va coûter cher au Bénin, aux Béninois. Ça va nous coûter cher parce que si les gens vont tenter et vont traduire le Bénin en justice pour réparation, c'est beaucoup d'argent que nous allons payer. Sur le plan diplomatique, il y a déjà une crise qui était latente entre le Niger et le Bénin. Et le président Patrice Talon a fait une sortie où il a appelé à l'apaisement. Donc, tout le monde attendait que cet apaisement-là continue, que les négociations diplomatiques se poursuivent. Parce que quand le chef béninois justifie la fermeture, bien le refus de mouillage des navires chinois, et quand il conditionne ça et il fait une rétorsion par rapport à l'ouverture de la frontière, non, mettons-nous à la place des Nigériens.
Et c'est comme l'ont déjà dit plusieurs personnes qui ont intervenu à propos de ce sujet. Si nous nous mettons à la place que le Niger est menacé publiquement, le Bénin, en disant qu'on va l'agresser, alors que nous sommes des pays de millénaires, des pays frères, mais c'est qu'il y a 10 ans, ou bien il y a quelques années, personne n'aurait pensé que le Bénin et le Niger vont en arriver là. Donc, notre président a publiquement, même si c'est au nom de la CEDEAO, a publiquement dit qu'ils iront faire la guerre au Niger. Et ça a cet aspect-là. Mettons-nous à la place des Nigériens. Si c'était un président, un chef d'État nigérien qui menaçait le Béninois comme ça, est-ce que nous pouvons aussi facilement, après quelques mois, oublier et pardonner? Et puis, quand les Nigériens ont demandé à ce que, comment dirais-je, l'armée française dégage, quitte le Niger, on n'a pas senti une solidarité. C'est-à-dire, nous, les pays africains, nous nous comportons comme si... C'est-à-dire, nous nous comportons comme si c'est les autres qui doivent nous dire ce que nous devons faire, ou bien nous devons faire la volonté des autres. Et c'est ce que nos dirigeants font. Les Nigériens sont libres, ils veulent avoir leur liberté, ils veulent se départir de la colonisation, du colonialisme ou du néocolonialisme. Donc, si nous ne pouvons pas les aider, il ne faut pas quand même qu'on les entrave, qu'on les mette des barrières pour les empêcher d'y arriver. Et que nous savons que des deux côtés des frontières, c'est le même peuple. Donc, sur le plan diplomatique, le Bénin a vraiment échoué. Et je crois qu'il y a des diplomates, moi je suis diplomate, je suis du ministère des Affaires étrangères, il y a des cadres émérites au niveau du ministère des Affaires étrangères qu'on pouvait envoyer vers au Niger pour régler cette histoire-là, même si le Niger refusait, parce que le Niger dit qu'il y a une base française qui est installée. Le Bénin a démenti qu'il n'y a pas de base française. Mais quand on suit sur les réseaux sociaux, il y a les Béninois même qui témoignent qu'il y a la présence des Français, des militaires français à Kandi. Donc, comment ceux qui sont de l'autre côté du Niger vont croire en disant que même si le Bénin, c'était par voie diplomatique que le Bénin devait aller voir. Même le chef de l'État pouvait se déplacer. Ça ne coûtait rien au président de la République, le président Patrice Talon, de prendre son avion, d'appeler d'abord Tchani. Allez, bonjour mon frère. Je ne sais pas c'est qui le grand frère entre les deux, donc il devait savoir. Ah, bonjour grand frère. Comme en Afrique. Bonjour grand frère. Écoute, j'ai décidé, je suis ton grand frère, je suis ton jeune frère, j'ai décidé de venir te voir. Et il dit, bon, je ne veux pas rapport à ça. Et il allait faire un déplacement entre frères, comme des frères. Et négocier, c'est ce qui se fait au niveau de là-bas en Afrique. Donc, notre président est resté, c'est vrai qu'il a envoyé des missions. Mais le ministre des Affaires étrangères, il n'est pas un diplomate de carrière. Ce n'est pas que je dis qu'il ne peut pas faire négociation, mais il n'est pas un diplomate de carrière. Donc, ici, il faut avoir les manières. Il y a des diplomates, même des anciens diplomates qui sont à la retraite au Bénin, là, qu'on pouvait faire un comité pour aller voir les Nigériens, si le chef de l'État ne pouvait pas se déplacer. Ça a manqué. Et puis, ça, ce qui se passe aujourd'hui ne fait qu'aggraver la crise entre le Niger et le Bénin. Et c'est bien dommage. Donc, pour chuter, je vais dire, l'aspect diplomatique, c'est un problème qu'il faut que ça soit seulement vu du côté diplomatiquement réduit. Et non, ça n'a rien à voir avec le côté commercial. Le non-respect des contrats qui lient les trois pays, en plus la Chine, parce que refuser que la Chine vienne chercher son pétrole brut, c'est aller vraiment contre la Chine. Et la Chine, la coopération qu'il y a entre la Chine et le Bénin, on ne peut pas dire, parce que le Niger n'a pas ouvert sa frontière, on va punir la Chine. Parce que de toutes les façons, les Nigériens ont déjà vendu leur pétrole. Si on veut s'en tenir aujourd'hui, le Niger peut croiser les bras pour dire, bon, c'est une histoire qui ne me regarde pas, parce que dans les contrats, c'est quoi? C'est le contrat de transport du brut entre la Chine et le Bénin. Le Niger vend son pétrole à la pompe, c'est-à-dire à l'usine. Et c'est la Chine qui a investi pour construire le trajet, le transport, les tuyaux qu'ils ont mis. Donc, la Chine, le Niger peut dire, bon, ça ne me regarde pas. Mais simplement que le Niger ne peut pas le dire parce que ça va peut-être jouer sur la qualité, parce que le Niger a déjà pris une avance de 400 millions de dollars.
Donc, si la Chine ne peut pas prendre le pétrole à Cotonou, ça veut dire que ça va remettre en cause. Donc, il faut chercher autre moyen, peut-être ça, et ça va mettre du temps. Donc, du coup, les deux pays perdent, que ce soit le Bénin et le Niger, même la Chine qui a investi. Donc, je crois que notre président doit, je prie notre président de revenir à de meilleurs sentiments, de ne pas trop tirer sur la corde, parce qu'à force de tirer sur la corde, elle finira par se casser. Essayons de nous mettre un peu dans la peau de Patrice Talon dans son argumentation. Qu'est-ce qu'il a? Il dit que le Niger, en refusant d'ouvrir ses frontières après la décision de la CEDEAO, refuse de façon, de, refuse ainsi, euh, toute relation, aussi bien relations commerciales ou bien diplomatiques avec le Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas un certain bon sens dedans, docteur Achade, le fait que le Niger a gardé toujours fermé sa frontière malgré la décision de la CEDEAO? Merci beaucoup, Monsieur Diasso. Et bon, on vient de faire un développement en voulant privilégier l'aspect africain. Donc, ce que moi je vois dans ça et se mettre dans la peau de Talon, oui, on peut se mettre dans la peau de Talon. Mais au même moment, il y a lieu, premièrement, de savoir si effectivement l'accusation du Niger est réelle. Et je crois avoir entendu tout à l'heure, ou bien je n'ai pas eu l'information moi-même, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, mais le Niger accuse qu'il y a 5 bases, sinon 5 points de regroupement des Français au Bénin. Il a même cité les noms des coins. Et si j'ai pris bonne note, je peux me retrouver. Il a parlé de Porga, de Banikani, de quel est autre lieu, de Kandi, et peut-être de Tourou, voilà, de Tourou. En tout cas, ça faisait 5. Donc, premièrement, je crois que si, comme vous avez demandé de me mettre dans la peau de Talon, et que Talon est mon président, mais c'est une accusation sérieuse. Talon doit, comme il sait vociférer, il sait parler, il n'a qu'à se lever et dire non, il n'y a aucune base militaire au Bénin. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Nous sommes des frères, nous sommes des amis. Je ne peux même pas le faire. Parce que les Béninois passé. Mais c'est silence radio. Et s'il y avait des bases au Bénin, est-ce que ça a passé par la procédure normale? Nous avons une assemblée générale. Est-ce que lui, président, et que ça soit silence radio, c'est un problème. Moi, c'est ce que je vois. Et là, on est en train de mettre, en tout cas, la situation qui est en train de se présenter ne fera que nous enfoncer de plus en plus. Et voir que nous sommes de ces pays-là qui ne respectent pas les engagements qu'on a signés. Et ensuite, qui permettent aux étrangers de venir occuper notre territoire. Mais ça, ce sont des accusations sérieuses sur lesquelles, en disant de me mettre à la place de Talon, et en me mettant à sa place, ce que moi j'aurais fait, c'est ça. C'est de tout faire, de catégoriquement, et prendre un. Il y a des voisins, nous sommes des Africains, on a toujours travaillé ensemble. Donc, c'est seulement un malin. C'est
On a quelques notre difficultés président. techniques. Il faut qu'il soit ouvert et honnête. Docteur Achadi? Tout sans rien faire. Moi, c'est mon point de vue. Oui, OK. Donc, avant de redonner la parole à M. Biao, on a un des internautes qui nous suit actuellement qui nous dit ceci. D'après le Premier ministre nigérien, voici les villes béninoises qui abritent une base militaire française. Donc, on a Tourou, Kandi, Porga, Parc-Doulouvé et Madekali, d'accord? Donc, c'est les villes que le Premier ministre du Niger a citées comme abritant des bases ou bien des forces françaises. OK. Donc, Monsieur Biao, en tant que pays souverain, est-ce que le Bénin devrait-il tenir compte de ses voisins pour accepter, accueillir des bases militaires sur son territoire? Oui, tu demandais tout à l'heure si je me mettais à la place si on se mettait à la place de Patrice Talon. Oui. Si je me suis à la place de Patrice Talon, je ne vais pas poser un acte qui va empiéter la souveraineté du pays de mon voisin. Et l'acte que le président Patrice Talon a posé après sa déclaration tonitruante par rapport à l'agression du Niger, c'est une acte, moi je me dis, oui, c'est un acte qui n'est pas tolérable par l'autre pays, par le pays voisin. Et revenons, je vais prendre quelques secondes pour parler de la CEDEAO. Je me rappelle que dans 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus exactement, la CEDEAO avait donné des injonctions à Patrice Talon, au président Patrice Talon, concernant les élections législatives. Mais le président Patrice Talon n'a pas respecté les injonctions, bien le tout de la CEDEAO. Comment se fait-il que, après le coup d'État qui est survenu au Niger, que les gens ont appelé rectification et que moi-même je supporte, que c'était une rectification, ce n'est pas un coup d'État, et je refuse qu'on les appelle des jeunes, ce n'est pas des jeunes, ce sont des gens patriotes qui sont venus libérer leur pays de la déchéance. Donc, Patrice Talon n'avait pas respecté les injonctions de la CEDEAO en 2019 quand ça concernait les élections législatives au Bénin. Il a refusé de respecter. Maintenant, comment se fait-il que, bon, ou quand il faut aller agresser maintenant le Niger, il est le premier à prendre la parole pour dire, bon, oui, on va par tous les moyens. Et ça avait des thèmes forts. Il a eu des thèmes qui sont très forts, qui sonnent mal aujourd'hui à l'oreille d'un Nigérien. Soyons objectifs. Moi, je ne suis pas là pour caresser Patrice Talon dans le sens des poils. Il faut qu'on dise la vérité. Et les Béninois qui vont caresser Patrice Talon sur le sens du poil ne font pas de bien à notre pays. En tant que pays souverain et un pays voisin, on devait être plus intelligent et agir avec beaucoup plus de souplesse, comme l'a fait le président togolais. Lui, c'est un membre influent de la CEDEAO. Mais lui, il n'est pas allé, il est resté, il va, il signe. Mais il n'a pas fait, on ne l'a même pas entendu parler. C'est-à-dire, il vient à la maison, quand ils finissent, ils appellent les autres, il faisait le double jeu. Oui, c'était ça. C'est ça la diplomatie, en fait. Notre président devait être plus diplomate en n'étant pas aussi va-t-en-guerre, régler le problème avec le Niger en douce. Quand tu quittes Abuja pour rentrer à Cotonou, tu appelles, bon, on a dit ceci, hein, mais j'ai dû faire ça parce que c'est l'esprit du groupe que j'ai respecté. Mais moi, je ne me fais pas fermer ma frontière. Mais moi, je ne comprends pas, ou bien les Béninois ne comprennent pas, comment Patrice Talon, qui hier a refusé les injonctions d'appliquer les décisions de la CEDEAO pour son pays, aujourd'hui, il est prêt à appliquer les décisions de fermeture d'abord de la frontière, alors que vous savez très bien que le port de Cotonou dépend à 80 ou 70 à 80% de la transaction avec le Niger. Donc, on voit, si moi j'étais à la place de Patrice Talon, je serais beaucoup plus patriote, j'allais aimer plus mon pays et non les intérêts privés. Parce qu'avec le comportement du président Patrice Talon, on sent qu'il a privilégié plus le côté privé que l'intérêt national. Il faut qu'on le dise. Ne pas le dire, c'est qu'on n'aime pas Talon. Moi, je l'aime bien. Il est un président, il fait ce qu'il peut pour le Bénin. Mais il doit faire en sorte que, quand même, que ses comportements, ses agissements priment sur l'intérêt national que sur l'intérêt des privés. Donc, pour chuter, je vais dire que
je vais une fois encore appeler le président Patrice Talon à se calmer, à chercher, à laisser les diplomates, à mettre ça dans la main des diplomates et à préférer plutôt l'aspect diplomatique que l'aspect de tiraillement. Et en ma qualité de panafricaniste, je vais lui dire qu'on ne peut jamais faire le bonheur. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire notre bonheur. Seuls les Béninois peuvent faire le bonheur des Béninois. Et il est le premier des Béninois pour faire notre bonheur. Donc, que les Occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis et les Occidentaux en général, ne pourront pas faire notre bonheur. Nous devons savoir ce qu'il nous faut. Si le président Patrice Talon veut être honnête, il sait que les Occidentaux refusent de nous vendre des armes. Je vous informe. Est-ce que vous savez que ni les États-Unis ni la France ne veulent pas vendre des armes au peuple béninois? Patrice Talon même sait. Même il refuse même à la Chine de vendre des armes au Bénin. Parce qu'ils ne veulent pas que nous ayons une capacité de défense nationale pour qu'on sollicite leurs services. Donc, si les Nigériens aujourd'hui qui ont sollicité les services de la Russie, qui leur a donné une capacité de pouvoir surveiller et de pouvoir se renseigner. Donc, si le Premier ministre a pu dire qu'il y a 6 points où logent les militaires étrangers au Bénin, ils ont les capacités de le savoir. Et c'est pour ça que je vais rejoindre le docteur Atandé pour dire, alors, nous invitons notre gouvernement à venir nous donner des éclaircissements par rapport aux points cités. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'AES, les gens ont la technologie pour pouvoir surveiller juste tous les pays du Golfe de Guinée. Donc, s'ils ont su, et ils sont allés même ce qui est encore plus grave, que le Bénin abriterait même une base d'entraînement des terroristes. Donc, pour moi, en tant que Béninois, je suis vraiment ahuri, je suis dépassé, et j'interpelle le dirigeant béninois qui vient dire que c'est faux, et qu'on apporte des preuves, et dit à nos dirigeants que les étrangers, les bases militaires américaines et autres ne feront pas notre bonheur. Ceux qui ont amené le terrorisme, ce n'est pas ceux-là qui vont venir finir le terrorisme chez nous. Et qu'on peut tout dire du Niger, je crois que c'est un pays où les gens ont pris leurs responsabilités, ils veulent se libérer. Si nous ne voulons pas nous libérer, nous voulons continuer dans l'esclavage, être toujours esclave de ces pays impérialistes-là. Donc, n'empiétons pas les autres qui sont nos voisins de se libérer. Et je crois que c'est là où on doit jouer le jeu diplomatique. Mais qu'est-ce qui prouve que demain, le Bénin, le Niger, le Burkina, le Mali ne seront pas ensemble? Donc, nous sommes des frères. Nous sommes des frères, nous sommes africains. Un blanc n'a jamais aimé un noir, quel que soit ce que vous allez faire. Nous vivons ici. Moi, je suis aux États-Unis, je vis aux États-Unis avec les blancs. Et je sais le comportement vis-à-vis de chez nous. Donc, ça n'a pas changé. Après 600 ans d'esclavage, je crois que nous devons nous libérer. Si Patrice Talon est dans un état où il ne peut pas se libérer, il dit au peuple, il rencontre au peuple, voilà ce que je veux faire, chère population. Mais je suis pris en engrenade, aidez-moi. Et le peuple va l'aider. Et je suis sûr que le peuple béninois aujourd'hui veut que le Bénin se débarrasse de tout, de l'impérialisme occidental. On peut faire le partenariat gagnant-gagnant et non être esclave et nous abriter des bases. Quelles bases on abrite au Bénin pour faire quoi? Si le peuple béninois s'associe avec les autres, on peut faire la guerre, on peut lutter contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est ceux qui ont amené le terrorisme, c'est eux qui viennent, ils viennent nous mentir. Le président Patrice Talon ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il ne peut pas aimer les Français plus que les Béninois. À moins qu'ils nous disent qu'il est français ou bien il est européen. Il a déjà dit. Écoutez, il dit qu'il est français ou européen alors qu'il libère le pays pour les vrais Béninois. Parce qu'on ne veut pas laisser, on reste là, on tourne autour de peau, et je vois des gens, c'est vraiment triste pour notre pays. Des personnes quand même responsables qui vont sur les plateaux de télé défendre l'indéfendable. Moi, je ne veux pas caresser. Je l'ai dit, je ne suis pas contre le président Patrice Talon. Je suis opposant, certes, mais je ne suis pas contre lui. C'est mon président. Il y a des aspects positifs qu'il a posés dans le pays que je salue. Mais quand la vérité vient, il faut qu'on lui dise la vérité.
Monsieur le Président, les corps. Les corps. Ça sera mon point de vue. Je suis... Ok, avant de laisser la parole au docteur Achade, c'est vrai que je partage au fur et à mesure les interventions des internautes parce qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à l'émission. Donc, quand on a évoqué sur le plateau la question, on a parlé de bases militaires, un internaute nous dit c'est comme, ce n'est pas des bases militaires, mais des postes avancés. Nous, on n'est pas spécialistes de l'armée pour pouvoir séparer, pour jouer sur les terminologies. Mais dans la sortie de Patrice Talon, il a insisté sur le caractère informel des relations entre le Bénin et le Niger actuellement. Du fait que le Niger n'a pas ouvert sa frontière dans sa tête ou dans sa conception, c'est comment on est dans une relation informelle et permettre l'évacuation ou l'exploitation de pétrole dans ces conditions, c'est comme si le Bénin travaille dans l'informel avec le Niger. Quelle est votre appréciation de cette lecture de Patrice Talon, docteur Achade? Merci beaucoup. D'abord, avant que je ne puisse répondre à votre question, je voulais insister sur quelque chose, un petit conseil à mon président. Qu'est-ce que Mobutu n'a pas fait? On connaît celui qui est Mobutu. Et même à côté, le père de Yassingbe, le Kessi n'a pas fait. Il est parti. C'est pour dire que le gouvernement Docteur Achade, vous êtes là? Docteur Achade, est-ce que vous m'entendez? Ok, apparemment, docteur Achade doit avoir quelques problème avec sa connexion. Oui, en attendant que Dr. Achade nous revienne, Monsieur Biao, sur cet aspect de caractère informel des relations actuelles entre le Bénin et le Niger, qu'en pensez-vous de votre côté? Oui, Monsieur Diossou, je ne veux pas dire qu'il y a que le Bénin est en train d'entreprendre un caractère, agir avec le Niger par rapport au pétrole du Niger. Ils sont en train d'agir sur un caractère informel. Parce que tout a été bien organisé. Vous savez qu'au niveau sur toute la chaîne, jusqu'au niveau de Semé, le Bénin est représenté à chaque niveau. Il y a des structures qui rendent compte périodiquement à la présidence. Ça veut dire, partant de Agadem jusqu'au niveau de Semé, il y a les 3 parties qui sont représentées. Il y a la douane béninoise est comprise dedans. Il y a même une cellule qui peut savoir, dès que les bateaux vont charger, le nombre de barils que les bateaux vont, que le nombre de barils chargés par bateau. Toutes ces structures-là ont été mises en place et rendent périodiquement et rendent régulièrement compte au palais. Donc, quand le président Patrice Talon vient dire que c'est de l'informel, c'est parce qu'il veut associer le problème de la gestion du brut, du pipeline, avec la fermeture de la frontière. Et le Niger dit, je ferme ma frontière parce que je n'ai pas la garantie d'être en sécurité. Parce que la France que j'ai renvoyée de chez moi, l'eau chez vous. C'est normal qu'ils le disent. Nous, on n'a pas besoin de leur dire de nous couper les choses. Chacun est libre de coopérer avec qui il veut. Mais c'est à nous d'apporter le démenti avec des preuves pour dire non. Les bases que nous avons, ou bien ce que vous avez appelé postes avancés, ce sont des postes avancés, c'est les gens qui nous aident, ceci, tout ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'informel là. Le chef de l'État a voulu seulement mélanger torchon et serviette, et ça ne colle pas sur le plan commercial. Sur le plan commercial, il a eu des tests, ils ont mis en place des comités de gestion, c'est-à-dire de gestion de ce super plein là au niveau de Cotonou. Et les Béninois, ils travaillent.
la douane béninoise il fait partie de ce comité-là, où les gens peuvent savoir exactement combien de quantité de barils chaque navire qui vient charge. Et un compte rendu est fait à la présidence. Donc, il ne peut pas dire que c'est de l'informel. Je comprends le chef de l'État. Le port et la frontière fermée fait beaucoup de manque à gagner à notre port. Après que le port autonome de Cotonou aujourd'hui connaît des difficultés énormes. Parce que comme je l'avais dit à l'entame de cette émission, que 70 à 80% des activités proviennent du Niger. Donc, les Nigériens ne refusent de venir au port de Cotonou au détriment de notre pays voisin, Lomé. Et ça frustre un Béninois que je suis. Parce que ça se répercute sur la caisse de l'État. Et si c'est par rapport à cela que le chef de l'État dit qu'il y a de l'informel, il faut qu'il soit direct, il faut qu'il négocie. C'est vrai, on ne peut pas être souverain quand on est pauvre. On ne peut pas être souverain quand nous devons travailler, nous devons avoir une connexion, et nous sommes interconnectés, comme on le dit. Le Bénin dépend du Niger, le Niger dépend du Bénin. Donc, tout processus qui va nous amener à séparer ou bien à arrêter cette coopération entre les deux pays frères, on doit l'éviter. Donc, il n'y a pas de l'informel là, parce que les Béninois sont représentés à tous les niveaux, au niveau de chaque section de la gestion du pipeline du Bénin. Et un compte rendu hebdomadaire ou quotidien, je ne sais pas, hebdomadaire ou quotidien est fait au palais. Donc, on pouvait chercher, le chef de l'État peut trouver d'autres arguments, mais tous les arguments qu'il amène, c'est les arguments qui enfoncent plus le Bénin. Et à savoir que le Bénin, c'est un pays qui ne veut pas respecter les tests, parce que les tests, c'est un contrat. Et pour chuter, je vais dire, le chef de l'État doit faire la différence entre la gestion du pays et la gestion d'une entreprise privée. Parce que quand il vient dire qu'il y a de l'informel, c'est comme si le Bénin était une entreprise privée et quand le Bénin dit non. Le Bénin, c'est un État, c'est un pays. Et on doit mettre en avance l'intérêt du pays. Donc, je ne crois pas que jusque-là, il y a de l'informel. Les autres ont été clairs et dit, bon, nous, on a un contrat et qu'ils s'en tiennent au contrat que le Bénin a signé. Et dans le contrat, c'est que le Bénin ne peut pas remettre, pour rien au monde, le Bénin ne peut pas remettre en cause sans aviser. Peut-être qu'il y a un délai, sans donner le préavis, sans aviser la partie tierce. Donc, vraiment, on doit avoir plus d'arguments pour convaincre et expliquer aux Béninois afin que nous ne soyons pas un pays ridicule et que nous ne soyons pas un pays où les gens auront peur de venir investir. Parce que, comme je l'ai dit, le secteur pétrolier, c'est un secteur très sensible, très, très sensible sur le plan international. Et tous ceux qui interviennent dans ce domaine-là prennent des précautions pour ne pas vivre ce que le Niger est en train de vivre. C'est ça. Le Niger a pris ses précautions. Malgré ça, notre président va contre parce qu'il dit que c'est la souveraineté de l'État. Oui, c'est la souveraineté du Bénin. Oui, le Bénin souffre parce que le Niger a fermé sa frontière. Mais pourquoi le Niger ne continue pas à maintenir sa frontière fermée? Cherchons la cause. Ils l'ont dit que c'est les bases militaires que nous avons. Discutons avec eux, montrons-leur que on doit leur donner la garantie. Pour leur dire, bon, les militaires que nous avons, ce n'est pas des bases militaires, c'est des postes avancés. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle postes avancés. Les Français n'ont rien à faire dans notre pays. L'armée béninoise est une armée professionnelle. C'est une armée qui peut défendre les frontières du Bénin. Il suffit que nous ayons les armes qu'il nous faut. L'armée béninoise peut défendre valablement. Nous n'avons pas besoin des Français. Les gens nous ont supportés, nous ont menti en disant qu'on a besoin de formation. Les formations militaires entre nous, entre pays voisins, on peut se former. Vous voyez à côté au Mali et au Burkina et au Niger ce qui se passe. Est-ce que ces armées-là ne font pas la guerre contre le terrorisme? Mais aujourd'hui, ces armées, ce sont des partis, des gens qui ont produit même le terrorisme. Et il faudrait que nos autorités béninoises ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent, ils le savent. Donc la France n'a rien à faire au Bénin. Que l'armée française se retire, on n'a pas besoin de leur poste avancé.
Le Bénin, c'est un petit pays. Nous avons des militaires aguerris, bien formés. Moi, je connais, j'ai des parents dans l'armée béninoise. Et l'armée béninoise a fait son expérience au niveau autant de la guerre au Libéria et autant de, comment on appelle, avec le Nigeria, le Comog. Depuis ce temps-là, les Béninois sont des gens aguerris, au Congo, n'importe où. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui parce que nous voulons rendre plaisir. Et moi, je suis malade quand, sur les réseaux sociaux, on traite mon président de vassal, esclave de maison. Il est là pour la France. C'est à lui de nous démontrer qu'il n'est pas là pour la France, parce que tout porte à le croire. Nous n'avons pas besoin des Français. C'est une révolution au niveau de l'Afrique aujourd'hui, surtout au niveau de notre sous-région ouest africaine. Les gens sont chez nous parce que nous avons des sous-sols qui sont riches et ils ne veulent, avec tout ce qui se débat partout. Donc, moi, je veux que le président Patrice Talon ait le courage. C'est un monsieur courageux et il fait ce qu'il dit qu'il veut faire, mais qu'il le fasse qu'il le fasse de façon positive pour le Bénin et non pour servir l'intérêt étranger. Nous n'avons pas besoin de postes avancés des Français au niveau des frontières béninoises. Que les gens quittent, qu'ils nous laissent notre pays et vraiment qu'ils nous laissent en paix, qu'on puisse rester en harmonie avec nos voisins. Parce que nous n'avons pas besoin que les Français, ils refusent même de nous vendre les armes, les Français là, parce qu'ils veulent venir eux-mêmes pour annexer, rester là, pour contrôler nos pays. Nous ne voulons pas d'eux qui dégagent. Et c'est ce à quoi je vais appeler mon gouvernement, de demander à ce que les Français se retirent pour normaliser notre amitié, notre fraternité avec les pays voisins. Merci beaucoup. Dr. Tchadi n'avait pas terminé son intervention avant sur le caractère informel des relations entre le Bénin et le Niger. Je vais vous laisser la parole pour pouvoir aller au bout de vos idées en ce moment-là. Oui. Yeah, mais il semble que c'est comme si il y avait une attaque contre ton site ou bien quelque chose, je n'ai pas compris. Tout a disparu et puis c'est revenu. J'ai senti que mon partenaire a commencé par parler. Bon, est-ce que tu n'as pas senti quelque chose, qu'il y a eu un changement? Non, chez nous, ça fonctionnait quand même bien. Donc, allez-y, on va voir, on va surveiller, on va voir comment ça va. Ah, d'accord. OK. Bon, vous avez parlé de l'intervention de notre président sur les aspects informels, les relations informelles entre le Bénin et le Niger, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, selon Patrice Talon, ce qu'il a dit lors de son point de presse, le fait que le Niger a gardé fermé ses frontières, mais tout en voulant exporter son pétrole par le Bénin, pour lui, c'est comme de l'informel. Donc, il aurait souhaité que les frontières soient ouvertes et puis les choses se passent autrement. Je vois. Bon, c'est-à-dire, ce que je constate dans ça, c'est un aspect de ruse de la part de notre président qui ne marche toujours pas. Bon, et je crois que dans mon intervention précédente, j'avais été clair pour dire que l'accusation de notre voisin du Niger sur son problème de sécurité est apparemment par rapport aux problèmes économiques et politiques. Donc, et pour le Niger, sa sécurité est apparemment, comme je le dis, est prioritaire. Donc, c'est un aspect que notre président devait adresser. Et bon, j'ai toujours parlé du channel, du canal diplomatique. Il y a aussi le canal informationnel et communication. Quand les gens, le premier ministre du Niger a officiellement, c'est lui qui nous a permis de comprendre exactement leur point d'achoppement avec notre pays. Donc, notre pays aussi devrait sortir et faire une communication là-dessus. Non, dit, bon, si vous ne nous croyez pas, vous pouvez envoyer des gens pour vérifier. Nous n'avons pas ces postes
et pour lesquels que vous avez cités, nous n'avons pas ça. Nous ne sommes pas contre vous. Nous deux. Donc, pour pouvoir normalement régler ces problèmes, il aurait tout simplement suffi au Bénin de présenter les faits d'accusation. Donc, on ne peut pas parler d'un problème officiel d'État à État, on ne peut pas le rendre en informel. Ça c'est ce que moi je vois. Donc, vouloir poser le problème d'informel n'a pas de sens parce que pour moi, le Bénin n'est pas en train de résoudre les problèmes quand bien même et il le sait, nos autorités savent que le Bénin aussi allait en gagner et sur le fonctionnement de ce pipeline. Et pour moi, c'est peut-être éviter les problèmes que de parler des problèmes d'informel. D'État à État, il n'y a rien d'informel. Tout doit être formel. Quand les autres accusés qui sont sécuritaires, nous devions en prendre connaissance et essayer d'adresser ça plutôt que de rester ou bien de faire, qu'est-ce que je peux dire, de la divagation, essayer d'éviter les problèmes et pas de l'informel. Donc, en aucun cas, le Bénin ne peut parler d'informel d'État à État. Il n'y a pas d'informel d'un État à État. Il y a des règles, il y a des contrats, il y a aussi les habitudes, tout ce qu'on pouvait faire pour que tout soit tracé. Je pense que c'est d'État à État. C'est ce que moi je vois. Donc, l'affaire d'informel, ma conclusion. Ok. Donc, on avait parlé des contrats et puis c'est lors de l'intervention ou bien du point de presse du Premier ministre nigérien qu'on a su, vous l'avez évoqué tantôt, qu'il y a eu signature de près d'une dizaine de contrats dans ce projet de transport de pétrole du Niger à travers le Bénin. Est-ce qu'on a constaté aussi que dans l'opinion publique béninoise aussi, les gens sont divisés parce que peut-être il y a une certaine opacité autour de ce contrat-là. Monsieur Biaou, est-ce que vous comprenez pourquoi l'opinion est si divisée au Bénin? Est-ce que c'est ce que les gens dénoncent au Bénin depuis un certain nombre d'années par rapport à comment le pays est géré, par rapport aux engagements du pays qui ne passent pas toujours par l'Assemblée nationale pour que tout le monde sache quel engagement est pris au nom du Bénin? Oui, monsieur Diossou, justement, il y a de l'opacité depuis 2016 que ce régime-là est là. Tout est opaque. Il y a de l'opacité partout et puis on a l'impression que c'est la volonté d'une seule personne qui passe et cette personne, c'est Patrice Talon. Quand s'il décide de tête aujourd'hui, il a demain. Donc on a mis en place des structures pour réprimer toute voix discordante. Donc, il y a un temps de l'opacité parce que l'Assemblée n'est pas une assemblée. L'Assemblée est une assemblée d'abord monocolore, une assemblée de Godio, de députés Godio qui sont là et les yeux fermés. Si ce n'est pas la dernière assemblée où on a eu une frange de l'opposition qui est là, mais la frange de l'opposition n'a plus de pouvoir. Parce que quoi que ce soit, ce que les gens font, c'est une seule personne qui décide. Et n'oubliez pas que cet aspect-là est subi par les autres pays. Le monde est dans le monde est un vase communicant. Ça veut dire tout ce que notre président est en train de faire depuis 2016 jusqu'à ce jour est suivi par les pays et plus encore les pays limitrophes. On connaît la politique de Patrice Talon. On sait que c'est lui seul qui décide de tout, même pas son assemblée. Et qui n'a jamais respecté les tests même à l'intérieur du pays. Donc, voilà pourquoi les gens sont prudents avec le Bénin. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui donne sa parole. Donc, tout se passe dans l'opacité. C'est normal que les gens soient divisés. C'est ceux qui mangent dans la main de l'État, qui sont des hypocrites, que j'appelle des irresponsables, qui ne sont pas capables de dire la vérité. Et parce que s'ils disent ça, peut-être ils iront en prison, ou bien ils vont perdre leur pain quotidien. Vous savez, la souffrance aujourd'hui au Bénin, nous qui sommes à l'extérieur, c'est-à-dire on sait comment le peuple béninois souffre à cause de la mauvaise gestion, pas à cause
Parce que c'est une seule personne qui a pris en otage tout un peuple. Et ça là est connu par les autres pays voisins, par le Niger, le Togo et autres. Donc les gens ont des difficultés et les Béninois sont divisés parce que les Béninois savent que depuis 2016, il n'y a plus rien qui marche sur la tête, qui marche sur les pieds, comme on le dit. Tout est à l'envers chez nous. Et c'est dommage. Toujours, on va aborder un dernier point dans le point de presse de Patrice Talon, la question des denrées alimentaires. Il a déploré le fait que les céréales produites au Bénin sortent aussi de façon comme frauduleuse vers le Niger. Et de l'autre côté de la frontière, le Premier ministre nigérien a retorqué que le Niger n'avait pas demandé, que c'est des relations qui se faisaient naturellement entre les deux pays, composés, comme vous l'avez dit aussi, des mêmes peuples. Est-ce que cet aspect qui vient dans un contrat aussi lourd, est-ce que c'est pas, le pays n'était pas, ou bien le président n'était pas en train de s'égarer en voulant mélanger cette relation qui existe depuis des décennies, les échanges commerciaux, même si ça se fait de façon informelle. Docteur Achade, quelle place vous situez, quelle place vous donnez à cet aspect abordé par Patrice Talon concernant les denrées alimentaires? Est-ce que vous êtes là, docteur Achade? Oui. Oui, dans ma précédente intervention, j'ai parlé de divagation. Donc, et je voulais aussi essayer de mettre ça dans le cadre de ce que nous appelons la rage et la ruse. Et je ne sais pas, et ils cherchent à appliquer ça partout. Le problème des pipelines est tellement important, aussi important que de parler des relations commerciales et informelles entre tous les pays, même frontaliers avec le Bénin. Ben, vous vous rappelez de l'affaire Sodia, qu'on a dit qu'on est parti mettre des pierres, ainsi de suite, tout ça là. Et bon, tout ça là, ben, c'est vraiment, c'est comme si à tout moment, notre président perd la gouvernail. Il n'a pas la gouvernail, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, peut-être que ça vient du fait que dans son propre esprit, ce que lui gère pour le Bénin là, c'est à peu près ce qu'il dit de gérer dans ses propres affaires. Donc, il ne fait pas de distinction entre les affaires de l'État et les affaires personnelles. Ça dit, il est confus. Et peut-être c'est la faute de tous les Béninois d'avoir mis un commerçant. On a toujours. C'est-à-dire, il nous envoie nous promener. Et il n'est pas à la hauteur de la discussion qui est là. Et c'est là, moi, je peux me résumer en ceci. Le Niger a posé des problèmes de sécurité. Je crois que si le Bénin n'est pas en sécurité aujourd'hui, la première personne qui doit être intéressée, c'est bien Patrice Talon. Et c'est ça au Niger. Le général Tchéani, pour lui, la sécurité est primordiale. Donc, et quand ils ont posé les problèmes de leur sécurité, les bases, les postes avancés, ou comment on l'appelle, le Bénin devait revenir pour les mettre un peu à l'aise et dire non, en fait, c'est ceci, et être ouvert et ouvrir pour les choses. Donc, pour revenir sur le problème de pipeline, tout ce que le Bénin est en train de dire, bon, est purement et simplement de la divagation. Donc, c'est comme si le Bénin est en train de se comporter comme il n'est pas un partenaire sur lequel on peut compter. Et le Bénin lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Et bon, c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est un peu les choses à la légère, comme certains l'ont dit. Et les arguments de CP1, de CI que nous sommes en train de mener, plutôt que
d'adresser les vrais problèmes qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Donc, voilà. Espérons que les gens vont se réveiller et ils vont se rendre compte que plus le Bénin est en train de perdre économiquement sur des arguments qui n'ont pas de sens, que à un moment donné, les choses vont venir. En tout cas, quand je peux dire la tension, il y a certains médias, particulièrement au Togo, qui ont eu à dire que bon, et maintenant comme la misère est en train de... Ok. Surtout, docteur Achade, on a... Plutôt que de continuer à s'amuser, à parler des petits problèmes, des distractions, comme je pourrais dire, les divagations que nous observons au niveau de l'État. Voilà en bref ce que je peux dire. Donc, avant de donner la parole à M. Biao, je voulais rappeler à tous les internautes qui nous suivent de ne pas hésiter à s'abonner à notre plateforme. Et s'ils n'ont pas pu suivre déjà les conférences, le point de presse de Patrice Talon est disponible sur notre plateforme et puis aussi le point de presse du Premier ministre nigérien, l'intégralité, vous pouvez suivre les deux. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos émissions, les directs ou bien les podcasts qu'on dépose de façon quotidienne. Ça nous permet aussi, ça nous encourage aussi à continuer à aller chercher les informations pour vous. Donc, nous nous acheminons comme ça vers la fin de l'émission. Sur la dernière question, M. Biao, vous pouvez réagir. Maintenant, quelles sont les portes de sortie? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour que la situation qui est, on va dire, déjà grave ne devienne plus peut-être totalement incontrôlable dans les prochains jours? Bon, oui, je vais, avant d'aller à cette dernière, à me donner mon mot de fin, je vais parler d'abord du céréal. Je crois que évoquer le problème du céréal par rapport à cette situation de pipeline, je crois qu'il y a une fuite en avant de notre chef d'État, de notre président, Baptiste Talon. Parce que depuis la nuit des temps, les deux pays ont toujours échangé. D'une façon informelle, il y a les produits, l'oignon qui vient du Niger, et l'oignon et le bétail qui rentre au Bénin, et le Bénin aussi, comme le Bénin est une zone tropicale plus humide, et il y a plus d'agriculture, le maïs, le sorgho et autres, l'igname, ça va du côté du Niger. Je crois que ce commerce-là existait déjà depuis la nuit des temps. Moi, je suis, ma mère, quand j'étais petit, ma mère allait vendre à Malanville. Elle allait vendre des produits comment dire, champêtres, à l'igname, sorgho, tout ça là, à Malanville depuis plus de 40 ans aujourd'hui, ou 50 ans bientôt. Donc, donc, il y a cette coopération-là qui existe entre les deux pays. Mais là, je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre nigérien quand il dit que le Niger n'a pas besoin du céréal, du Bénin, tout ça là. Non, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas vrai. Moi, je vais être objectif. Le Niger a besoin du céréal du Bénin. Et ça se passait depuis des années. Donc, que les deux pays ferment les yeux sur le passage du céréal et du Bénin vers le Niger, et que le Niger ferme les yeux du passage du bétail, de l'oignon et tous les produits qui rentrent dans le Bénin, c'est une bonne chose, ça existait. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'avez pas besoin du Bénin. Ce n'est pas vrai, monsieur le ministre. Je trouve que c'est une contre-vérité ce que vous avez dit, et vous l'avez dit peut-être sous le fait d'émotion. Donc, le Bénin n'est pas votre ennemi. Les Béninois ne sont pas votre ennemi. Simplement qu'on a à la tête du Bénin un monsieur qui est... C'est comme ça qu'il gère le Bénin, tel qu'il est en train de gérer votre situation là. Je vous informe. Tel qu'il gère votre situation là avec vous là, c'est comme ça Patrice Talon gère le Bénin. Donc il y a tellement d'amalgame, de confusion entre le pouvoir d'État et le pouvoir d'un opérateur économique. Donc, monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous informez aussi le Niger que nous sommes des pays frères. Et vous informez votre gouvernement et que vous aussi, vous ramenez la balle à terre. En ce qui concerne la situation, nous, les Béninois, nous n'allons jamais accepter que la France ou quel que soit un pays occidental ou impérialiste attaque le Niger. Nous vous le garantissons. Et depuis que cette histoire a commencé, tous les Béninois, tous les Africains ont soutenu le Niger. C'est nos dirigeants qui sont encore des vassaux, des esclaves de maison de l'impérialisme.
Mais nous les comprenons parce que si nous étions, peut-être moi j'étais à leur place, je n'allais pas avoir de marge de manœuvre. Mais tout ce qu'on leur demande, c'est que les peuples africains sont derrière eux. Et ils peuvent aujourd'hui dire qu'on ne veut plus d'opérations militaires avec la France. Et je suis sûr que 99,89% des Béninois vont soutenir le président Patrice Talon s'il demande de rompre la coopération militaire. Donc, que nos deux pays, je vais finir la conclusion que je vais, mon mot de fin. J'exhorte les deux pays, le président Patrice Talon d'abord, à privilégier la voie diplomatique. En tant qu'ancien agent du ministère des Affaires étrangères, je peux lui faire des propositions. Il y a des gens qui peuvent aller au Niger et qui vont ramener la paix entre le Niger et le Bénin. Il y a les fils du Nord qui sont tellement proches avec le peuple nigérien. Arifa Arif Bako, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le député Issa Salifou, qui est de Malanville. Et puis, il y a beaucoup d'autres. Et puis maintenant, prends les hommes religieux, comme c'est la raison, mettre quelques imams, quelques prêtres. Et ça dit, nous sommes des frères. Et en Afrique, tout se règle sous la parole. C'est l'impérialisme occidental qui est venu nous diviser. Et nous n'allons pas laisser que l'impérialisme prenne le dessus sur nous. Les Blancs ne sont pas nos amis. Ils peuvent tout dire, ils ne sont pas nos amis. Les Blancs veulent la richesse de l'Afrique sans les Africains. Mieux encore, ce sont les Français. Après 400 ans, 500 ans de colonisation, qu'est-ce que les Français ne nous ont pas fait pour qu'on trouve aujourd'hui que c'est la France, avec la coopération avec la France. La France ne nous respecte pas. Nous voulons d'abord un respect, mutuel respect. Nous n'avons pas besoin de l'armée française, l'armée allemande, l'Union européenne, nous n'avons pas besoin d'eux. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident en nous donnant les armes, la formation et qu'ils nous laissent gérer nos pays. Mais qui ne viennent pas s'interposer entre nos chefs d'État et créer le problème à la population. Aujourd'hui, c'est les deux peuples frères qui souffrent, le peuple nigérien et le peuple béninois. Je demande à mes frères nigériens, comprenez que notre président va se libérer de cet étau dans lequel il est. Ne lui faut pas en vouloir à Patrice Talon parce qu'il est dans un étau et c'est difficilement de se restaurer. Vous avez vu combien ça vous a coûté quand vous avez voulu prendre votre liberté des mains de colons. Donc le Bénin aussi va vers ça. Le Bénin aussi tend à se libérer aussi. Et nous allons, d'ici à là, nous allons nous libérer des griffes de l'impérialisme. Et nos relations vont se normaliser. Ou avec Talon, ou sans Patrice Talon. Donc, franchement, je nous appelle les deux peuples à rester unis, à aider nos dirigeants, nous les Béninois, nous allons aider Patrice Talon à supporter ça, à ceux qui sont proches de lui, lui donnent des conseils. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est à travers ces émissions-là, que nous allons donner nos points de vue. Ce n'est pas que nous sommes contre lui. Mais Monsieur le Président, la trajectoire que vous menez, ça ne nous amènera pas à bon port. Les autres, ils sont en train de se libérer. Ils sont en train de se libérer. Vous-même, dans votre foi intérieure, vous le savez, que le Niger, le Mali, le Burkina Faso se libèrent. Ils sont en train de se libérer. Et nous devons les aider à ce qu'ils se libèrent. Parce que s'ils sont libres et ils se développent, c'est ensemble. Nous sommes dans un vase communicant. Donc, ne faisons pas le jeu des Occidentaux. Ils ne nous apporteront rien. Je vous le dis. Depuis 60 ans après notre indépendance, on est là. On n'a pas bougé. Au contraire, la misère augmente tous les jours. Au Bénin, aujourd'hui, les gens ne mangent pas 2 fois, 3 fois par jour. Alors qu'il y a 20 ans, on mangeait. On était 20 ans ou 30 ans sous la Révolution, on mangeait. On avait des activités, on était là, on n'avait pas encore la démocratie. Mais aujourd'hui, la démocratie qu'ils nous ont amenée, vous avez vu, ce n'est pas une démocratie. Et les droits de l'homme, pour les droits de l'homme, maintenant ils parlent de l'environnement. Tout ça là, ce sont des mots creux, ce sont des terminologies creuses qui ne nous sortiront pas de la misère. Nous devons nous libérer. Monsieur Patrice Talon, nous qui sommes à l'intérieur comme à l'extérieur, béninois, de la diaspora ou béninois, vivons au Bénin, nous vous soutenons dans la lutte de l'Afrique, de la libération de l'Occident et de la sortie de notre pays des griffes de l'Occident.
mes frères nigériens, monsieur le Premier ministre, vous avez besoin du Bénin, le Bénin a besoin de vous. Nous n'allons pas, à cause de... vous savez que c'est la pression, à cause de l'animosité de la CEDEAO, une institution que vous avez déjà quittée. Maintenant, ramenons la balle à terre entre le Bénin et le Niger pour qu'il y ait une bonne coopération. Monsieur Patrice Talon, laissez les Chinois prendre leur pétrole, laissez les navires mouillés au port de Sémé, qui prennent leur pétrole. Nous allons gagner quelque chose pour le Bénin. On a dit combien 300 millions de dollars pendant 20 ans ou 30 ans, c'est pas peu. Et j'aurais même préféré, pour finir, que le Bénin renégocie avec le temps l'installation, au lieu de prendre le cash, de prendre le dollar, qu'on demande à ce qu'on prenne ça en baril de pétrole. Là, on pourrait installer une mini raffinerie à Cotonou, ou bien à Sémé, là, et qu'on raffine nos produits pétroliers. Ce qu'on va prendre en baril, là, on a une petite mini raffinerie, on raffine ça chez nous, et on a du pétrole. On aura du pétrole, on aura du goudron, on aura tout ça là pour pouvoir permettre le développement de notre pays. Peuple béninois, nous devons nous unir pour aider le président Patrice Talon à se libérer des griffes de l'Occident, des griffes de la France. S'il dit qu'il est français et qu'il veut faire la volonté de la France, il n'a qu'à dégager et laisser un vrai béninois gérer le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que, docteur Tchadé, je ne sais pas si vous êtes toujours là. OK, donc je vais vous laisser la parole maintenant pour votre mot de fin. Merci beaucoup. Je crois que professionnel de l'éducation et de l'économie, je crois qu'il faut toujours que là où on est aujourd'hui avec l'évolution de la façon avec laquelle notre président est en train de diriger le Bénin, on voit qu'il y a une petite évolution. Et nous souhaitons que ça soit mieux, que tous les jours qu'il se lève, tous les jours avant qu'il n'aille dormir, il n'a qu'à commencer par penser au bien-être des Béninois et il verra que les choses vont changer, contrairement à ce qu'il avait dit. En tout cas, ce que j'avais entendu, qu'à tout moment, lui ne pensait qu'à lui. Servir le Bénin. Et aussi longtemps qu'il est encore là, il a toutes les chances de faire table rase des erreurs monumentales et des tueries de n'importe quoi. Le Bénin est prêt à le pardonner dès qu'il revient à la droiture et à ses prérogatives d'aider tout le pays. Donc, ceci dit, cet incident avec le Niger devait être traduit en une grande opportunité de régler tous les problèmes. Parce que là, ce qu'on est en train de constater, c'est comme lui-même, il dit qu'il est gêné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une pression qui vient sûrement de l'extérieur et particulièrement peut-être de la France. Et je n'ai pas tous les éléments pour juger, mais j'ai la bonne intuition que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour lui de se libérer. Et la fois dernière, tantôt je disais qu'il a vu comment les gens qui se sont mis à la disposition de l'Occident, comment ils sont terminés. Et comment ils ont terminé, comment ils ont fini. Comment ils ont terminé leur mandat. Mais ils sont rentrés dans l'autre côté de l'histoire. Personne ne pense plus à eux. Ils sont devenus de n'importe quoi, alors qu'ils se croyaient les plus intelligents, les plus dotés, les mieux aguerris pour aider les gens, sinon que ce qu'ils faisaient, c'est pour s'aider. Donc, un poste de président de la République, ça veut dire qu'il doit mettre entièrement toutes ces aptitudes pour aider le pays, pour aider le Bénin. Il n'a qu'à changer de ton. Et il n'y a personne qui soit contre lui-même en tant que personne, mais on est contre ce qu'il est en train de faire. Et si nous sommes en train de nous exprimer, c'est pour l'aider à ce qu'il fasse mieux.
Donc, nous souhaitons toujours que le Niger et le Bénin, que s'il n'y a pas de sagesse de l'autre côté du Niger, que la sagesse nous autres nous revienne de notre côté et qu'on prenne notre bâton de diplomate, de pèlerin, pour pouvoir remettre les pendules à l'heure et que les relations entre le Bénin et le Niger deviennent des relations enviées parce que, en fait, nous sommes condamnés à vivre ensemble depuis l'indépendance. Le Niger a toujours dépendu du Bénin et le Bénin a dépendu du Niger. Donc, il faut qu'on revienne sur les bons temps et que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Merci pour, nous te remercions pour l'occasion que vous nous avez donnée de nous exprimer. Et Monsieur Jules, nous vous encourageons toujours à continuer. Et comme on avait dit avant cette réunion, j'avais eu un petit entretien avec vous. Nous sommes prêts à vous aider autant que possible pour faire passer le message afin que le Bénin et toute la sous-région ou toute l'Afrique aille dans la bonne direction. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer ce jour. Merci beaucoup. Donc, nous avons reçu pour vous Dr Pierre Atchadé, qui est professeur d'économie et des sciences de l'éducation aux États-Unis, et Monsieur Valentin Biao, qui est un diplomate et il est coordonnateur du mouvement S'engager pour le Bénin. Donc, avec nos deux invités, on a essayé d'aborder autant qu'on peut la situation de crise politico-diplomatique entre le Bénin et le Niger. Donc, le débat continue parce que la situation est encore telle qu'elle, rien n'a encore changé. Il y aura des évolutions. Comme je l'ai dit, j'ai mis le numéro de notre chaîne dans le chat, dans les discussions, et puis j'ai mis ça aussi à l'écran. Si vous avez de l'expertise concernant le sujet qu'on aborde ici sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous écrire et on va échanger avec vous pour voir comment organiser des émissions pour continuer à apporter des messages aux Africains, qu'ils soient sur le continent ou un peu partout dans le monde. Donc, merci encore à nos deux invités. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Nos directs, c'est le dimanche à 19h de Cotonou, 20h de Paris et 14h de New York. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Merci beaucoup à vous deux. Merci, M. Jossou. Merci pour l'initiative. Merci et nous t'encourageons à continuer effectivement avec l'éveil de conscience, comme on le dit, de nos peuples africains. Merci. Merci bien. Message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiées chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton « Rejoindre ».